so deep. Nowhere, nowhere. Dis-moi, Chénec, regarde mes beaux habits et mon allure. Ne suis-je pas le plus puissant des seigneurs de toute la Vasgovie? Bien sûr, monseigneur. Chénec, regarde mes bottes, mon chapeau et mon manteau. Ne suis-je pas le plus stylé de tout le royaume? Les enfants rêvent et ont peur de moi la nuit. Ils rêvent que je viens avec mon martinet leur fouetter le derrière. Ha ha ha. Naturellement, votre majesté, naturellement. J'ai besoin d'en être sûr. Apporte-moi mon miroir magique. Tout de suite, plus vite. Voilà, votre puissance, votre miroir magique. Ah, enfin, nous allons bien savoir qui est le plus puissant de tout ce royaume. Tu comprends, j'ai besoin d'être rassuré. Même les plus grands hommes de ce monde ont besoin d'être rassurés. Miroir, oh mon beau miroir, ne suis-je pas l'homme le plus puissant de tout ce royaume? Bien sûr, Hans van Strota, vous êtes le plus puissant de ce royaume. Miroir, oh mon beau miroir, ne suis-je pas l'homme le plus craint de tous les enfants de ce royaume? Bien sûr, Hans van Strota, vous êtes le plus craint de tous les enfants de ce royaume. Miroir, oh mon beau miroir, ne suis-je pas l'homme le plus connu de tous les enfants jusqu'à la fin des temps? Vous êtes très connu, Hans van Strota. Dans tout ce royaume, tous les enfants vous appellent le père Fouettard. Ils font des cauchemars la nuit. Mais un jour, dans quelques années, un autre homme sera plus connu que vous. Comment dis-tu? Plus connu que moi? Dis-moi qui est cet homme? Que je le tue, que je l'empale, que je le trucide! Père Fouettard, il s'agit du petit Noël, le fils de votre garde-chasse, Jean Noël. Un jour, il sera beaucoup plus connu que vous. On l'appellera alors le Père Noël, et il sera connu sur toute la terre. Tous les enfants rêveront de lui. Ils feront donc des cauchemars. Non, Père Fouettard, de doux rêves. Il sera connu pour sa gentillesse et les cadeaux qu'il distribuera la nuit de Noël. De toute façon, moi j'ai jamais aimé ce petit Noël, toujours gentil avec tout le monde. Père, Pour ses cadeaux, poids. Pour sa gentillesse, poids. Le petit Noël. Ramène lui son père! Tout de suite! Chénec, cours les chercher! Plus connu que moi, on verra bien ce que ce maudit miroir dira quand cet avorton de Noël sera mort. Ridicule! Il fera moins le malin! Ah! Je les entends arriver. Ce Jean Noël devait traîner dans les couloirs du château. Vous vous rendez compte? Appeler son fils Noël, ça fait Noël. Ha ha ha! Que c'est ridicule! votre seigneurie, je les ai trouvés à la cuisine. Ah! Te voilà, garde-chasse! Et je vois que tu as amené ton fils, Noël! Oui, mon maître. Je me suis partout où je vais. Et pourquoi me faire venir? Une biche à tuer pour le prochain repas? Bonjour, Père Fouette, maître Hans van Strota. Ce n'est pas une biche que je te demande, mais la vie de ton fils! Sache que le miroir magique m'a fait une drôle de révélation. Il dit que ton fils, ici présent, sera bientôt plus connu que moi. Ridicule. Alors, comme nous ne pouvons être deux stars de Noël, j'ai décidé qu'il fallait le tuer. Et comme tu es garde-chasse, tu feras cela beaucoup mieux que moi. Enfin, je l'espère. Tu l'emmèneras loin, très loin, dans une sombre forêt. Tu le tueras et tu me ramèneras son cœur pour preuve de sa mort. Ha ha ha. Oh oui, c'est bien la forêt, et le coup du cœur aussi. Mais mon maître, je ne peux pas tuer mon fils adoré. C'est l'enfant le plus gentil, le plus tendre qui soit. Sa pauvre mère va en mourir de chagrin et ne me pardonnera jamais. Il est notre seul trésor. Il est si jeune, je vous en supplie. De la gentillesse, de la charité, je ne connais pas ces mots-là. Tue-le, c'est compris. Et si tu désobéis, tue aussi ta femme. Et n'oublie pas le cœur, sinon... Oui, mon maître, je ferai comme il vous plaira. Allez bien, Chénec. Le problème est résolu. Allons piller quelques fermes. Un peu de cruauté me fera du bien. Mouah. Mon petit
petit Noël, mon amour de fils. Crois-tu que je pourrais te tuer? Mais non. Nous allons être tous sauvés. Pourtant, il faudra nous quitter. Je ne peux pas vous quitter, papa. Oh, papa, je veux rester à la maison. Ce n'est pas possible, Noël. Cesse de pleurer et écoute-moi. Une fois rendu dans la forêt, je tuerai une biche dont je ramènerai le cœur à la place du tien. Toi, tu continueras toujours vers le nord. Un jour, tu arriveras dans la forêt des géants, puis dans l'empire de glace. Enfin, tu arriveras dans la forêt de neige. Tu verras alors une petite maison avec 4 reines devant. Frappe à cette porte, ils t'accueilleront. Là, tu seras sauvé. Oh, papa, je ferai comme tu voudras. Ça sent l'arnaque. Ah, depuis le temps que je marche pour trouver cette maison, là cette fois, tout y est. Les 4 reines sont bien là, la maison dans la forêt de neige, tout comme mon père me l'avait dit il y a 4 ans. 4 ans déjà, que cela me semble loin. Hop hop hop, si je rentrais. Y a quelqu'un? Oh! Eh bien non, il n'y a personne. C'est bien ma veine. 4 ans que je marche et je tombe sur une maison vide. En tout cas, il fait bien chaud ici. Et je suis à l'abri. Six chaises, 6 porte-manteaux, 6 verres, 6 assiettes. Oh, un pan. Si j'en prends un parmi tout cela, ça ne se verra pas. Et du jus de pomme par là-dessus. Les habitants de cette maison ne s'apercevront de rien. Une chaise presque à ma taille. Je crois que je l'ai cassée. Oh, un journal. Ce long voyage m'a épuisé. Toujours personne. Je crois que je vais faire un somme. Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, on rentre du boulot. Allez, allez, il fait un froid, ne pas mettre un lutin dehors ce soir. Essuyez-vous les pieds, c'est encore moi qui vais devoir tout nettoyer. Le paillasson, grande bouche. Oh, ça va, Vénère, tu peux arrêter de râler. Moi, je suis contente d'arriver. Je n'aime pas être dans le noir. Flipper, arrête de flipper. Soyez plus gentil avec Flipper, vous savez bien qu'elle a peur de tout. Et regardez cet adorable Doctance, il ne fait pas un bruit et lit déjà son journal. Oui, madame, après une journée à fabriquer des jeux pour les enfants de la forêt, je crois que j'ai bien le droit de faire une petite pause. Ça urge. Mais c'est toujours pareil. Qui va mettre le couvert si tout le monde lit le journal? On se calme, on se calme. Comme d'habitude, je vais organiser tout ça. Flipper, mets la nappe, tu ne prends aucun risque. Oui, boss. Grande bouche, mets les couverts. Et en silence. Oui, boss. De temps, quitte ton journal et mets les assiettes. Oui, boss. Sa Majesté Vénère, pouvez-vous mettre les verres? Oui, boss. Et ma chère Smiley. Smiley? Où est Smiley? Aux toilettes, comme d'hab. Smiley! Oui, oui, j'arrive. Comme tu vas distribuer les pains avec un beau sourire. Mais bien sûr, boss. Moi, je vais chercher le repas à la cuisine. Bah, c'est bizarre, il manque un pain. Bon, c'est pas grave, je n'en mangerai pas ce soir. Un pain de volé? Il y a un voleur ici qui se dénonce immédiatement. Mais c'est toi, là. C'est toi là, c'est toi, c'est toi. Tiens ta page! C'est toi. S'il manque un pain, c'est qu'une fille a dû passer par là. Ce n'est pas bien grave. Bon, je peux retourner à la cuisine? Oui, boss. Il y a une baguette qu'on fait ce petit bruit, mais venez voir. Moi, j'aime pas les bêtes, ça laisse du poil
partout et ça vient voler notre manger sur la table. Mais non, il dort. Moi, elle me fait pas peur, votre bête, je vais lui dire 2 mots. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Une montagne? Un éléphant? Une vipère? Un lapin? Bon, laissez-moi passer. Nous allons en avoir le cœur net. La tête doit être par là. Oh, il est mort. Mais non, il dort. Moi, je connais bien la tête qu'on a quand on dort. Moi, j'aime pas les endormis. Ils ronflent, il ronfle et il bat sur les coussins. Monsieur, Il est plutôt mignon. Vous avez vu, les taureaux, ce n'est pas normal. monsieur, réveillez-vous. Oui, des loups dans la forêt. Et vous? Qui êtes-vous? Et où suis-je? Les questions ici, c'est moi qui les pose. Vous dormez dans notre maison. Je reprends. Qui êtes-vous et que faites-vous là? Je m'appelle Noël. Je viens d'un pays très lointain. Mon père m'a dit que vous seul pouviez m'aider. Mais qui est ton père? Il s'appelle Jean-Noël et... Je t'explique. Nous vivions dans la forêt de l'affreux père Fouettard Hans van Trotta. Ton père nous a sauvé la vie en nous ramenant jusqu'ici. Nous lui sommes reconnaissants à tout jamais. Tu es ici, chez toi. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'aime pas les inconnus. Mais s'il peut nous aider. Il est plus fort que nous tous, ce sera plus pratique à l'usine. Je suis aussi fort que lui d'abord. De quelle usine vous parlez? Vous avez une usine, vous, ici? Oui, bien sûr, l'usine des jouets. Nous fabriquons des jouets pour tous les enfants de la forêt et les livrons à dos de lapin. Waouh, quel beau métier! Moi qui ne savais que faire de ma vie, c'est super cool! Mais il rentrera jamais dans l'usine, il est trop grand. C'est vrai, il faut qu'on agrandisse le toit de l'usine. Cela ne prendra quelques jours. Pendant ce temps, tu te rendras utile. Il pourrait faire le ménage vu tout ce que vous laissez traîner. Il pourra faire les lits et le jardin. Nous faire de bons petits plats. Pas de problème, je sais faire tout ça. Salut Noël! Ah, salut! Tu nous as préparé les sandwichs? Ouais, tiens. Merci. Tu sais, tu es comme un père maintenant pour nous. On devrait t'appeler Père Noël. Mais qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un gâteau aux noix pour ce soir. Mais au fait, boss, j'ai repensé à l'usine de jouets. Vous n'avez jamais pensé à agrandir la production? À élargir le marché? C'est une idée, mais notre production était limitée. Enfin, jusqu'à maintenant. Avec toi, on pourra même penser au marché mondial. Mais oui, ce serait merveilleux de semer du bonheur dans les maisons avec les reines en livraison. Sûrement merveilleux. Bon, pour l'instant, il faut que je te laisse. Surtout, n'oublie pas, on n'ouvra personne. Hans van Trotta doit te chercher partout. Ça fait 4 ans, il a dû m'oublier. Personne. D'accord, personne. Encore. Ah, personne, a dit boss. Des oranges, je vends des oranges. Je vois ça, cela fait si longtemps que je n'ai pas mangé d'orange. Venez par la fenêtre! Regardez mes belles oranges, prenez-en une. Mais je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas grave, goûtez-en au moins un quartier. Voilà, le petit Noël est bien mort cette fois. J'en avais marre d'entendre le miroir parler de lui. Maître Hans van Trotta sera fier de moi. Flipper, arrête de flipper. Mais non, il dort. Mais faites quelque chose. On dirait un ange quand il dort. Regardez ces pelures d'orange. Elles sont toutes bleues. Oh, à sentir, c'est de l'Absinthe endormatus qui endort. Ah,
Ah, si je le tenais, celui-là, je lui ferais passer un sale quart d'heure. Sûrement, grande bouche. Mais pour l'instant, il faut trouver un endroit où mettre son corps. Pour s'il se réveille. Enfin, s'il se réveille un jour. Moi, je le mettrais dans le canapé pour dormir. Il était comme une mère, enfin plutôt comme un père. Mais combien de temps ça va durer pour le ménage? C'est pas possible. Mettons-le dans les jardins, nous le saluerons quand nous rentrerons de l'usine. On lui racontera des histoires. Très bonne idée. Nous ferons cela pour notre cher Père Noël. First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King. Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, on rentre du boulot. À ton tour, Smiley, de leur raconter une blague. Une blague, oui, mais le cœur n'y est pas. D'accord. Qu'est-ce qu'un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Je sais pas. Un sapin de Noël. Il y a quelqu'un? Je suis perdue. Flipper, arrête de flipper. Il y a quelqu'un? J'ai entendu parler. Par ici, Par ici, par ici, par ici, par ici. Ah, vous êtes là. Ça fait des semaines que je vous cherche. Mais qui êtes-vous, charmante dame? Je suis Sophie. J'étais la voisine de Noël quand nous étions petits. Et même si nous n'étions que des enfants, nous nous aimions tendrement. Son père m'a avoué son secret. Noël n'était pas mort. Il était caché chez vous. Et depuis que je l'ai su, je suis venue et me voici. Ah bah fallait arriver plus tôt, il a été empoisonné. Oh, grande bouche, quelle délicatesse. Chère madame, Noël a été empoisonné et... Noël, quand est-il arrivé? Est-il mort? Non, c'est comme dans Blanche-Neige. Seule une belle et charmante princesse, l'aimant d'amour, pourra le réveiller d'un baiser. C'est trop mignon. Que se passe-t-il? On m'embrasse. Oh, ma douce Sophie, tu m'as sauvé la vie. Mais quel jour sommes-nous? Et quelle heure est-il? Nous sommes le 24 décembre et il est midi. Mais que faites tous vous là? Allez, hop hop hop, on doit servir les cadeaux. Et toi, veux-tu devenir maman Noël? Avec plaisir, mon papa Noël. Dans le rôle du lutin maléfique, Alwena. Dans le rôle du féroce, du terrible, du redoutable Hans van Trotta, Guirec. Dans le rôle du garde-chasse, impassible, nous avons Tristan. Dans le rôle, alors lui a fait deux rôles, dans le rôle du lutin Grande Bouche et aussi du Petit Noël, nous avions Antoine. Océane, qui a fait le miroir que l'on n'a pas vu beaucoup. Notre boss, le chef de tous. Laurine, qui rigole tout le temps, comme on le voit. Smiley. Mallory, dans le rôle de celle qui a toujours peur. Flipper. Flipper, arrête de flipper. Dans le rôle du petit. Eh oui, de Tense, celui qui avance doucement, c'est Noé. Alors, la grognon, qui ne l'est jamais d'habitude,
qui fait vénère ce soir. Nous avons donc Emma dans le rôle du Père Noël, Norman, la Mère Noël qui décidément le suit partout maintenant, Isia. Sur une mise en scène de Nathalie. The first Noel, the angel did say, "This is heaven for shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so